Inch'Allah, on commence par ce petit hadith qui est très court, mais qui a beaucoup de sens. Et avant de continuer la lecture du Coran et les règles de lecture du Tajwid. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashraka. Donc, il dit celui qui jure par un autre, peut-être une autre personne, une autre chose, en tout cas un autre qu'Allah, que Dieu, a mécru ou a commis l'associationnisme. Donc ça veut dire que celui qui jure par autre chose qu'Allah, on a le droit de jurer que par Allah. Billahi, wallahi, etc. Donc, mais on n'a pas le droit de dire, même sur le Coran, on n'a pas le droit de jurer ni sur le Coran, ni sur le prophète Mohammed, ni sur la Mecque, ni sur tel marabout, ni rien, rien d'autre. Et le prophète il dit, c'est clair, le hadith, celui qui jure par ces choses-là, parce qu'actuellement, on va dire c'est très répandu chez les musulmans, inconsciemment ou bien par ignorance, ils le font quand même. Et le prophète leur dit que c'est comme si le fait de faire ça, ça nous sort de la religion. On a mécrit, on devient comme un mécréant. Ou bien on devient comme un mouchrikin, ceux qui adorent des statues, ceux qui adorent autre chose qu'Allah. Donc, il faut faire hyper attention et ne pas hésiter à le faire remarquer, on peut avoir parmi nos proches. Malheureusement, c'est par habitude. On grandit avec ça. Barke Yallah, Barke Serigne Touba, Barke El Hadj Malik, etc. Comme on a grandi dans une société avec comment ça s'appelle, des tariqas, il y a tariqa Tijaniya, Mourid, etc. Ils ont Ils ont l'habitude de jurer sur leur marabout et sur euh, leur guide religieux. En France, c'est plus les jeunes qu'on entend qui jurent sur la Mecque, les jeunes musulmans, sur la Mecque, sur le Coran, etc. Ils connaissent que ça enfin, qu'ils commencent à reconnaître, euh, depuis qu'ils ont grandi, ils connaissent que ça. Donc c'est pour ça qu'ils le trouvent normal et ils vont le faire. Et malheureusement, c'est pour ça la religion, il faut l'apprendre et savoir bien ce qu'on fait, qu'on sache est-ce qu'on a le droit de le faire, c'est quoi nos preuves, etc. Tout ce qu'on fait, normalement, il faut essayer. Pas juste voir les gens faire, après on copie, on fait du copier-coller, comme on dit, et on ne cherche pas à savoir à lire les hadiths, voilà, ou à lire le Coran et trouver des preuves, quoi. Voilà, donc c'est un petit hadith, mais parce que alors, l'explication de ça, parce que quand tu dis Billahi, j'étais payé ton argent ou bien j'étais rendu telle chose, tu es en train de prendre Dieu à témoin. Tu es en train de dire que Dieu, qui connaît tout, Wallahu ala kulli shay'in qadir, Wallahu bi kulli shay'in alim, Dieu est capable de tout, il connaît tout. Et tu es en train de le prendre comme témoin solennel en disant que je t'ai rendu ton argent, il est témoin, il le sait, il l'a vu. Et ce qui est grave, c'est que si tu jures par quelqu'un d'autre, tu es en train de dire que cette personne-là, ce guide religieux qui est mort depuis on ne sait pas combien d'années, ou sur le prophète Mohammed, ou bien sur le Coran, sur la Mecque, tu es en train de dire que ces choses-là sont témoins de ce que tu es en train de dire. Ont vu, peuvent attester, peuvent confirmer ce que tu as dit. Donc c'est pour ça que c'est du shirk. C'est pour ça que c'est de la mécréance. Donc il faut faire attention et le corriger, qu'Allah nous préserve, Inch'Allah.